Comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, il nous faut, selon l'avertissement du Seigneur, veiller assidûment, afin qu'au terme de notre unique vie terrestre, nous méritions d'avoir avec lui accès au festin nuptial et d'être comptés parmi les bienheureux, plutôt que d'être jetés sur son ordre dans le feu éternel, comme il arriva aux serviteurs mauvais et paresseux, dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si la tension eschatologique du déjà et du pas encore est profondément positive dans la doctrine catholique, le don de la vie éternelle déjà anticipé ici-bas mais non pas encore possédé en plénitude, cela ne doit pas faire oublier le sérieux absolu de la vie sous le regard de Dieu. Tout d'abord, comme le rappelle le numéro 48 de la Constitution Lumen Gentium, parce que nous n'avons qu'une seule vie terrestre. Il n'y a pas de réincarnation, de cycle de recommencement, c'est une fois pour toutes, comme le dit très clairement la lettre aux Hébreux, puisque le destin des hommes est de vivre une seule fois puis de passer en jugement, ainsi en est-il aussi du Christ, mort et ressuscité une fois pour toutes, qui devient la source du salut pour tous ceux qui croient en lui. Mais surtout, avec un destin de bonheur éternel ou de perdition éternelle. Remarquons que le texte du Concile s'en tient à la formulation biblique, sans présumer de la valeur imaginative ou réaliste de ce qui est dit, le dogme étant cependant celui de la rétribution effective. En effet, continue le texte, avant de régner avec le Christ glorieux, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, pour recevoir chacun le salaire du bien ou du mal que nous aurons accompli durant notre vie corporelle. Et à la fin du monde, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de la damnation. Nous avons ici le contenu de la foi catholique. Il y a d'une part un jugement particulier de chacun à la mort, et d'autre part, à la fin des temps, le jugement universel après la résurrection de la chair, manifestant ainsi dans la gloire le Christ comme juge et l'honneur ou l'opprobre éternel de chacun. Estimant donc que les souffrances de cette vie ne peuvent se comparer à la gloire qui doit un jour nous être révélée, nous attendons fermes dans la foi le bienheureux objet de notre espérance et la glorieuse manifestation de notre grand Dieu et Sauveur le Christ Jésus, qui viendra transformer notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, qui viendra pour être glorifié dans ses saints et être admiré en tous ceux qui auront cru. C'est là, pour finir ce numéro 48, un résumé de la vertu d'espérance qui doit soutenir notre vigilance tant que nous sommes ici-bas menacés par l'adversaire, soutenir notre patience dans les souffrances et les épreuves qui vérifient la qualité de notre foi en même temps qu'elles nous permettent d'augmenter notre mérite
en nous associant à la passion du Seigneur et à l'édification de l'Église. Et enfin, qui soutient notre foi dans l'affirmation des biens invisibles et éternels qui nous sont promis. La consommation donc de notre configuration au Christ et de notre union avec lui comme une seule personne mystique, selon la doctrine de saint Augustin, vue ici dans l'eschatologie, un seul Christ total, le chef et les membres. Nous voyons bien alors comment notre attitude morale et notre engagement temporel se trouvent éclairés et fortifiés par les perspectives éternelles et les affirmations de notre foi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il nous faut, contre le sécularisme ambiant, annoncer ouvertement, en même temps que témoigner par la joyeuse espérance, les réalités de l'au-delà qui sont en fait le but essentiel de toute la religion chrétienne. La porte du ciel qu'avait barrée le péché de nos premiers parents a été ouverte par l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Telle est la bonne nouvelle qui doit retentir partout jusqu'à la manifestation glorieuse de son retour.